Salut à tous, c'est les gars pour vous présenter une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on enlève, enfin comment on change ces roulements de roues. Alors c'est très simple, je pense que la vidéo elle va pas durer très longtemps, mais bon je le fais quand même parce que je vois que sur YouTube il y a des trucs un peu, c'est pas trop ça. Après la technique que je vais faire moi c'est qui est la plus facile en fait. Bon c'est sûr j'aurai pas besoin de presse et tout ça. Mais par contre le problème c'est que les roulements, les anciens, ils seront irrécupérables. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux récupérer les roulements, tu pourras pas parce qu'on est obligé d'en défoncer un au minimum, si tu veux. Alors pour cela, tu as besoin d'un vieux tournevis, où tu t'en fous parce qu'on va y taper avec, d'un marteau, de tes roulements neufs, et après une douille qui fait la largeur de ton roulement. Mais de toute façon, je vais vous montrer des choses et tout ça que j'ai pas trouvé sur YouTube et qui est pas trop expliqué. Alors déjà, premièrement, ce que tu fais, ce que j'ai commencé à faire. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une roue comme ça, tu as le roulement qui est ici, qui fait son rôle de roulement. Bon, je vais pas t'expliquer ce que c'est un roulement. Tu as un axe entre les deux, où là en fait tu as l'axe de roue qui va passer ici, et de l'autre côté, si tu veux, tu as l'autre roulement. Et ça, il faut savoir que ce truc il se balade, mais ça c'est normal, même quand tu as les deux, c'est normal qu'il se balade. Et c'est pour ça que par exemple quand tu as ton axe de roue, parfois tu galères un peu et tout ça. C'est parce qu'en fait, si tu veux, tu as cet axe de roue là ici qui bouge un peu dans tous les sens. Mais il est très important et surtout pas de négliger. Et si jamais tu devais en refaire un, le faire mais vraiment en même côte que celui-là, parce qu'en fait si tu le fais plus large ou pas assez large, tes roulements ils vont mal fonctionner, ils vont s'user et ils vont pas rouler librement. Alors ce que j'ai fait, bon comme tu peux voir, j'ai commencé à l'extraire celui-là. Alors ce que tu fais, s'ils sont un peu vieux, tu mets un peu de dégrippant autour là, et tu te le mets de ce côté. Après tu peux faire n'importe quel côté, mais genre tu te mets d'un côté que tu veux, tu prends ton tournevis. T'essayes d'attraper un peu le flanc de la bague intérieure. Alors pour ceux qui savent pas, là c'est la bague extérieure et là c'est la bague intérieure. Tu chopes le flanc de ta bague extérieure et tu tapes comme ça. Et là il est sorti. Bon, tu tapes des deux côtés, mais moi j'avais déjà commencé. Comme tu peux voir celui-là, bon, il avait un peu de jeu comme ça, alors du coup j'ai préféré les changer. Parce que tu le voyais, en gros quand tu mettais la roue, même que tu la serrais, la roue si tu veux elle bougeait comme ça si tu veux. Du coup vaut mieux les changer quand c'est comme ça. Alors comme on peut voir, maintenant, on a cet axe de roue là qui fait l'axe à l'intérieur qui est parti. Comme tu peux voir, bon, tu peux voir comment c'est foutu à l'intérieur. Et maintenant ce qu'on va faire, on va le lever là. Pareil, tu tapes de chaque côté. J'ai démonté. Alors pour ceux qui veulent savoir pourquoi ils sont irrécupérables, parce qu'en gros ce qu'il faut savoir c'est qu'un roulement, quand tu veux le monter comme ça ou que tu veux forcer dessus, il te faut jamais forcer sur la bague intérieure, toujours forcer sur la bague extérieure. Parce que je sais pas, attends, je vais te montrer. Par exemple, ça c'est un roulement de vélo de MBK 51, enfin n'importe. En gros, si tu veux, à l'intérieur tu as des billes si tu veux. Et si tu viens forcer sur cette paroi là, en fait, si tu veux, tu vas créer un léger décalage comme ça en gros, et tu vas bouffer en gros cette pièce là, les billes et la cage en gros, la cage à billes que tu as à l'intérieur. Et du coup, si tu veux forcer, il te faut forcer sur la bague extérieure, parce qu'au moins sur celle-là en gros, tu risques d'endommager, le moins tu n'endommageras pas ce qui est à l'intérieur en fait si tu veux. C'est pour ça qu'il faut toujours taper sur un roulement sur la bague extérieure et pas à l'intérieur. Et puisque là en fait on est obligé de taper sur la bague intérieure, parce que tu comprends que là si tu veux tu as une espèce de bord pour que la roue elle puisse pas aller plus loin quoi, si tu veux. Du coup tu es obligé de défoncer tes roulements quoi. Bon après une fois que tu as acheté des roulements neufs, alors moi je te conseille roulements toujours des SKF. Après ça dépend de la taille, ça dépend de tes jantes et tout. Moi je te le conseille de mesure bien avant tout. Moi ce que je peux te dire comme valeur, ce qu'ils veulent savoir, ça c'est une roue de bêta. Tous les bécanes en AM6 d'après 2010, je crois que c'est à peu près pareil, que ça soit Reju, Sherco et tout ça, je crois que c'est pareil. Mais j'ai pas envie de te dire de bêtises. Alors mon roulement, moi, il fait 40 extérieur et à l'intérieur c'est 17 mm, parce que l'axe des AM6 de après 2010, la plupart ils passent en 17 mm. Et sur Derby c'est du 15 mm par contre. Voilà, je sais pas si tu vas voir, c'est un 6203 de RSH si tu veux l'acheter à un magasin particulier. Sinon après tu vas sur 50 Factory ou des sites comme ça, tu cherches roulement SKF de telle taille et c'est bon quoi. Là ce que tu peux faire, tu peux dégraisser la paroi pour la nettoyer.
Et après maintenant on peut enfin insérer les roulements neufs. Mais pour insérer les roulements neufs, il faut pas encore jeter les anciens roulements. Je vais expliquer pourquoi. Vous mettez votre roulement comme ça dans votre roue. Et là, ne surtout pas taper comme ça. Ça c'est bon pour bouffer tes roulements. Tu prends ton ancien roulement, justement, c'est pour ça que j'utilise de l'ancien roulement. Et là tu prends une douille si tu veux. Après tu peux faire avec la douille, mais souvent la douille, le problème c'est que tu n'arrives pas à avoir les largeurs et tout qui sont pareilles que le roulement. Et même au moins ça encaisse un peu plus de choc. Et moins vaut mieux avoir toujours ton ancien roulement et tu tapes comme ça, doucement. Et ça rentre. T'as pas besoin, c'est pas comme un carter, t'as pas besoin de chauffer la roue pour que le roulement il rentre. Après tu pourrais le faire, hein. Au moins le roulement, tu chauffes la roue, tu mets le roulement au congèle là et tu glisses schlac au doigt quand tu le pousses quoi. Mais bon, autre chose à faire que de chauffer la roue quoi. Alors celui-là il est rentré de ce côté là. On regarde bien s'il reste ou pas là. De toute façon ça se fera un peu tout seul, alors ouais ça va. Alors de ce côté, important, on n'oublie pas cet axe. Alors bon, pas besoin de le graisser, enfin vaut mieux le graisser à l'intérieur, après qu'il se batte comme ça en vrai c'est pas important. Je conseille fortement les SKF, toutes les autres marques, enfin en gros c'est SKF qui a aujourd'hui la meilleure qualité de roulement. Après les autres, bon après c'est que des roues tu me diras, mais même des roues il faut avoir de la qualité. Et aussi surtout pour les vilebrequins et tout ça, ne prenez pas des roulements de pourri là parce que et qu'après les roulements, je vais vous montrer un truc là. Par exemple, les roulements grippés là ou vieux, que tu montes ça sur un vilebrequin, regarde ce que ça fait. Et le roulement, enfin le vilebrequin je le tiens à la main et le roulement aussi, hein, ils sont pas ni trop chauds ni trop froids. Hein. Et ça c'est pourquoi, parce que lui ce roulement, même c'est un SKF, mais après il était vieux et surtout là, ça je pense. Lui il a grippé carrément. Si tu veux, regarde, j'arrive même pas à le tourner, à peine un poil. Et du coup, en fait, si tu veux, il a tourné sur lui-même, sur l'axe. Du coup, ça a usiné l'axe. Du coup, il a perdu, en gros, ça lui a enlevé de la matière au niveau de l'axe et a enlevé la matière au niveau du roulement. Et du coup, tu le mets comme ça. Et le vilebrequin, juste pour ça, il est mort, quoi, si tu veux. Bon, du coup, cet axe-là, je disais, cet épaulement, alors franchement, je sais pas à quoi il sert. Il n'y a pas besoin franchement. Après on peut voir que dans tous les cas il est dans ce sens là parce qu'on peut voir les rayures qu'il y a de ce sens. Du coup on le met, on l'oublie pas bien sûr. On place le roulement comme tout à l'heure ici. Un ancien roulement. Après ce qu'il faut savoir c'est que parfois, par exemple quand tu vas taper comme ça, tu vas voir que ton roulement il est un peu légèrement comme ça ou comme ça. Tu peux le rectifier, par exemple là, c'est souvent parce qu'en fait si tu tapes pas vraiment au milieu. Souvent tu as tendance à taper là plus que là en fait. Et surtout, enfin, et quand ça t'arrive ça, tu essaies d'équilibrer. Par exemple s'il penche comme ça, tu tapes dans ce sens là pour équilibrer. Mais dans tous les cas, une fois que ça arrive au fond, le truc il est droit quoi, parce qu'en gros si tu veux, t'as bien vu, t'as les marches en gros qui t'empêchent d'aller plus loin et de le mettre bien droit quoi. C'est juste qu'il faut pas trop faut pas non plus qu'il soit trop de travers. Mais c'est pas hyper grave si tu le mets un peu de travers si tu veux. Et là tu tapes tranquille hein, avec ton roulement et ta douille. Mais souvent quand tu arrives au fond ça fait un bruit qui est différent. J'ai oublié de préciser, faites gaffe aussi à ça, c'est que parfois là tu as tendance à se mettre en travers. Du coup il vous bloque un peu tout. Technique plus simple pour redresser quand les bagues à l'intérieur se foutent en travers, tu prends un axe, par exemple moi j'ai pris un axe de derby qui sont en 15 mm et puisque les axes de béton ils sont en 17 mm. Du coup tu tapes un peu dessus pour essayer de redresser. Bon voilà, maintenant vous avez enquillé vos roulements. Après ils sont pas libres parfaitement, c'est normal, ça va se faire mais voilà vos roulements ils sont montés.